Les cœurs, les étoiles. Voilà. S'il vous plaît, les étoiles. Gracias, le village brille. Merci, merci. Les étoiles, un maximum de partage dans le live. Un maximum de cœur. S'il vous plaît, si vous soutenez la page, ne vous arrêtez pas avec les cœurs. Les étoiles, ne vous arrêtez pas avec les cœurs. Les étoiles sont là, vous écrivez en bas, le village brille comme Albertine. Albertine et Lundu. Brigitte, merci. Donc, on fait un maximum de partage. Merci là-bas, Niki Daps. On fait un maximum de partage. Les étoiles, c'est un grand live. Bien que ce soit pas un live que j'ai annoncé, mais vous le saviez déjà tout à l'heure, après l'annonce des résultats des élections, je vous l'ai dit que ce sera un grand live. Donc, je serai sérieuse. Oui, la Mémé et la NZ. Donc, j'ai besoin de beaucoup de cœur, les étoiles d'amour. Les sympathisants et tous ceux qui soutiennent cette page. Graciela Victoire, mon bébé, je te fais des gros bisous. Merci pour le soutien, merci pour la force que tu apportes à notre village virtuel. Donc, c'est un live qui est très important, dont on n'a pas le temps de rigoler. Et je ne vais pas lire les commentaires nauséabonds. Je vais plutôt bloquer. Voilà. Doudou, oui, merci, c'est pas grave. Toi n'es pas le sida, je réponds quand même. La femme de ma vie dans une autre vie, merci. Merci, général, mais je ne veux pas être la femme de quelqu'un. Je suis déjà la femme d'une personne. Précieuse, cherche ton argent, ton problème est où? Les autres cherchent leur argent depuis, n'est-ce pas? Vous êtes derrière eux. Voilà. Les cœurs, les étoiles. Les étoiles, vous faites 10 partages par personne, minimum. Si vous pouvez faire plus, vous faites. Merci là-bas, Trust. Trust est dans la place. Diamond est dans la place. Le village brille, mes étoiles. Les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Solange, les cœurs pour toi, mon bébé. Les rêves vont payer, ayop, ayop. Oui, il faut que je pense à quelque chose avant. Attendez. Encore gagné. Merci à la personne qui m'a rappelé le rêve. Merci à la personne qui m'a rappelé le rêve. Quand tu as ça dans ta maison, ça, les étoiles, le village brille très fort. N'écoutez pas les athées, les païens qui ne croient pas en Dieu. Méfiez-vous de ceux qui ne croient en rien. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont peur de rien. Parce que rien ne les pousse à être honnêtes, à être vrais. Mais quand vous avez une croyance, même quand vous voulez faire du mal, vous vous rappelez de ce que la Bible dit. Et quand j'avais pris cette Bible, les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté. Les admins, bloquez les démons s'il vous plaît. Bloquez-les définitivement. J'avais pris cette Bible pour vous dire que j'ai passé l'âge de mentir sur les bricoles. Un rêve comme celui-là, seuls les chrétiens, ceux qui ont la crainte de l'Éternel, savaient que ça ne pouvait pas être un mensonge. Et j'ai pris cette Bible pour vous dire qu'on ne jure pas sur la Bible qu'on ment. C'est la Sainte Bible. Vous avez eu mal parce que le Seigneur est passé par moi. Celle que vous insultez comme ma type. Le Seigneur est passé par moi pour me montrer l'avenir de notre pays. Il n'a pas choisi les plus grands de ce monde. Il est passé par l'étoile chrétienne. Et là, vous avez eu honte. Donc, cette Bible, j'avais juré dessus. Et c'est exactement ce qui se passe. Exactement ce que Dieu m'a montré. Mon Dieu ne ment jamais. Polvia, polvia, bia bivondo.
a encore gagné. Paul Biya, notre président, lion de la forêt. Paul Biya rugit toujours. Paul Biya, notre président. Ne plaise ou n'en déplaise, Paul Biya rugit toujours. Voilà. D'accord? J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Une joie qui me fait couler les larmes de tendresse. Bam, la joie est dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. Une joie qui me fait couler les larmes de tendresse. Bam, la joie est dans mon cœur. Mes chers compatriotes, bonjour. Le village brille. Je pense que depuis le début de la campagne électorale, tous ceux qui me suivent savent qui est mon candidat. Et vous savez à quel moment je vous ai dit que vu que mon candidat n'est pas resté dans la course, je m'appuie sur celui que j'ai toujours aimé depuis mon enfance. Bien qu'il y ait des choses à reprocher, je ne me suis pas caché. Donc ça ne doit surprendre personne. Ok? Les cœurs, les étoiles, les admins, bloquez ceux qui libèrent les démons. Les cœurs, les étoiles. Avant de commencer ce live, attendez la famille. Là, je vais être sérieuse. Encore plus. Avant de commencer ce live, j'aimerais d'abord m'adresser à l'honorable Cabral Libby. Cabral, j'ai décidé de soutenir Cabral. J'ai décidé d'être militante du PCRN. Parce que j'ai vu en ce candidat beaucoup de qualités. J'ai vu l'étoffe d'un président. Maintenant, Dieu a voulu que Cabral ne soit pas président. Je respecte parce que je pense que peut-être que Dieu a vu que Cabral n'est pas prêt. Mais je voudrais dire quelque chose à Cabral à travers ce live. Tu es la fierté de beaucoup de jeunes. Attends, je vais t'aider à te désabonner, ma chérie. Cabral Libby, tu es la fierté de beaucoup de jeunes, beaucoup de Camerounais. Tu nous as donné envie, au même titre que le professeur Maurice Kamto, d'aimer la politique, de s'intéresser à la chose politique. C'est vrai que moi, depuis l'enfance, je m'intéresse au sujet politique. Mais ici, sur les réseaux, vous aviez été pour nous les guides. Et je m'adresse à toi, Cabral. Je reste PCRNiste malgré ta défaite. Et je voudrais que tu saches que ici, sur les réseaux sociaux, je te resterai loyal tant que tu respectes la constitution de notre pays, les institutions et que tu es sur le droit chemin. J'espère que cette partie s'entend. Ou du moins se comprend. Les valeurs que tu prônes, tant que tu les respectes, ces valeurs qui m'ont amené au PCRN, je te serai loyal. Je ne vais jamais te trahir. Je ne vais jamais contribuer à te descendre sur les réseaux sociaux. Si tu as merdé un jour, j'irai derrière. Je ne serai jamais de connivence avec ceux qui vont te piétiner ou qui souhaiteront ta chute. Et je veux que tu saches que tes 3% pour nous, c'est pas ce qui compte. C'est ton dévouement. C'est ton amour pour la patrie. C'est le travail acharné que tu as mené depuis 2018. C'est ta fidélité envers le peuple camerounais et le respect que tu as eu pour les institutions, la constitution de notre pays, qui font en sorte que je reste fidèle à toi. Tu as gagné. Tu as gagné. Un jour, je le dis encore,
tu seras président de ce pays. Et ceux qui t'insultent, ceux qui te méprisent, ceux qui veulent te faire descendre, auront honte. Donc, je reste fidèle au PCRN. Je reste fidèle à son leader et je le soutiendrai à jamais sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, tant que Cabral reste sur sa ligne éditoriale. Merci pour ce que tu as fait pour le Cameroun. Merci d'avoir visité tous ces villages, toutes ces villes, pour voir à quoi ressemble le Cameroun, pour voir ce qu'on attend, pour comprendre les doléances du peuple. Merci à ceux qui t'ont donné leur voix. Merci à ceux qui ont cru en toi. Et merci à ceux qui continuent à croire en toi. Et je dis même aussi merci à ceux qui t'ont trahi. Ils ne t'ont pas fait du mal. Ils t'ont appris. Donc je reste PCRNiste. Maintenant, je vais arriver du côté de mon grand-père, le président de la République. Tout le monde l'a toujours su ici. Même lorsque je revendiquais le changement, même lorsque je disais au président de la République qu'Etoudi n'est pas sa maison de retraite, je disais toujours aux gens, je m'adresse au candidat, au président, pas à la personne. La personne du président, c'est une personne que j'ai toujours aimée, respectée depuis l'enfance. Et je l'ai dit que si Cabral venait à perdre les élections, comme le Seigneur me l'a montré, je serais toute heureuse, tout autant heureuse de voir le président de la République président. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas faire semblant pour avoir les abonnés, pour avoir les gens qui m'aiment, les gens qui me soutiennent. Je préfère que vous me détestiez et que vous ayez peur de moi que de m'aimer. Je n'ai pas besoin. Je suis heureuse que le président de la République ait encore gagné les élections. Pour moi, cette année, c'était Cabral ou le président de la République. Parce que nous avons vécu cette campagne tous les jours. Nous avons vu ce qui se passait. Les gens qui ont toujours combattu, soi-disant, la dictature, sont les premiers dictateurs. Les gens qui vous ont dit qu'ils veulent libérer le pays parce qu'ils ont toujours été martyrisés, sont les premiers à martyriser les autres. Les gens qui vous ont dit qu'ils sont contre la torture des êtres humains sont les premiers à agresser les êtres humains, sont les premiers à agresser les pères de famille, sont les premiers à agresser les mères de famille. Donc je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut venir dire qu'il combat la dictature et être un dictateur. Quelqu'un peut venir dire qu'il combat la torture et être un tortionnaire. Je ne comprends pas. Les gens vous ont fait comprendre qu'ils aimeraient rejoindre Etoudi pour attaquer une communauté. Lorsqu'on bat campagne, lorsqu'on souhaite devenir président de la République, ce n'est pas pour nuire à une ethnie, ce n'est pas pour nuire à un groupuscule de personnes, c'est pour s'unir avec le peuple et apporter le changement dans un pays. Regardez les doléances du peuple, les problèmes du pays et ensemble essayer de redresser ce pays. Mais quand vous entendez les gens dire qu'ils vont voter certaines personnes pour écraser d'autres tribus, même si tu n'étais pas un tribaliste, même si tu ne parlais pas de tribu, tu vas te lever et parler de tribu désormais. Parce que chacun de nous vient de quelque part. Mes chers compatriotes, vous ne pouviez pas dire sur les réseaux sociaux que vous avez un problème avec l'Nkwa, la région du Sud, et que vous souhaitiez prendre le pouvoir pour vous venger de ces gens et espérer obtenir les voix d'Nkwa. C'est pas possible. Les quelques petits traîtres que vous aviez eus, c'est parce qu'il y a des traîtres partout. Mais la majorité ne pouvait pas vous donner les voix. Parce qu'ils ont compris que vous ne souhaitez pas le pouvoir par pur patriotisme ou pour empathie pour les Camerounais, par amour pour les Camerounais, non. Mais par vengeance, par tribalisme et par intérêt financier.
Et aucun Camerounais digne de ce nom ne pouvait se ranger derrière vous. Vous avez refait la même bêtise que le MRC en 2018, après 2018, pardon. Vous n'avez pas appris de vos erreurs. Vous avez refait la même chose. Même quand on veut se venger des gens, on ne leur dit pas. On fait même semblant d'être avec eux. Ça, c'est la politique. Mais vous avez, ouvertement, vous aviez été clair. En 2018, vous n'aviez pas encore montré votre agenda caché. Ce qui fait que tous les Camerounais, toute ethnie confondue, étaient derrière le professeur Maurice Kamto. Lorsque je dis tout, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais il avait une grande partie de Camerounais derrière lui. Et après qu'il ait échoué en 2018, vous nous aviez montré que vous vouliez voir Kamto au pouvoir pour écraser d'autres communautés. Et c'est là où vous aviez perdu beaucoup d'électeurs, beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants. D'où la chute du professeur Maurice Kamto. En 2025, au lieu d'apprendre de ces erreurs qui ont frustré certains militants du professeur qui n'étaient pas de la région de l'Ouest, vous êtes revenus bisser la bêtise. Les admins, bloquez les cœurs, les démons, s'il vous plaît. Vous êtes revenus bisser la bêtise. Et vous pensiez que les gens allaient vous laisser faire. J'ai appuyé sur la sonnette d'alarme. Ils écoutent tout ce que je dis. Hein. Je tiens à vous le dire. J'ai appuyé sur la sonnette d'alarme, les cœurs, les étoiles. Partagez le live, s'il vous plaît. Avec cette vidéo que je veux faire écouter à haute intelligible voix à tous ceux qui se sentent Camerounais. Camerounais. Pas à ceux qui se sentent villageois, mais Camerounais. J'ai attiré la sonnette d'alarme avec cette vidéo que vous allez écouter tous. Attendez, je vais connecter le Bluetooth. Vous allez voir, et ce n'était pas un cas isolé. Ce n'était pas un cas isolé. Voilà. Le Bluetooth est connecté. Oh, la fille de l'étoile. Alors, qui vient la raconter. j'ai attiré la sonnette d'alarme des Camerounais avec cette vidéo. Ça, c'était le jour des élections, le jour des votes au Canada. Sur le site Cribiclair. Alors, écoutez. Ils vont vous traiter fort. Les nordistes avec les anglophones, ils vont vous faire ça fort. Voici. Bon. Ah, c'est lui qui va gagner. 32 photos de pas. Attendez d'abord. Voici la sonnette d'alarme que j'avais appuyée. Ma petite Dimi, dégage de ma page, s'il te plaît. Tu es chez moi ici. Donc, il faut foutre le camp vite fait. Tu es chez moi ici. J'avais pris cette vidéo le jour des votes. Et ça m'a attiré parce que j'ai vu qu'aucun opposant n'a condamné cet acte de cette jeune fille. Et toutes les personnes qui l'entouraient étaient d'accord avec ce qu'elle disait. Et on a pu constater que c'était des personnes de la même aire géographique. Faut pas s'en cacher. Facebook. Attendez. Ceux qui sont ailleurs, vous allez commander. Ils vont vous traiter fort. Les nordistes, ah, c'est lui qui va gagner. Vous avez fait la... 32 photos de page Facebook. Ceux qui sont ailleurs, vous allez commander directement sur le site Cribiclair. Regardez la vidéo. C'est Issa Chourouma, c'est lui qui va gagner. Vous avez fait la guerre au Bamileke, maintenant là c'est les nordistes. Ils vont vous traiter fort. Les nordistes avec les anglophones, ils vont vous faire ça fort. Voilà. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez chassé les Bamileke parce qu'ils sont moumous. Maintenant Dieu vous a envoyé chez les nordistes. Ils vont vous traiter. Et nous sommes derrière eux. Cheval là, mon cheval là. Regardez le monde. Pendant qu'elle tient de tels propos, je vais vous refaire écouter cette vidéo. Je vais la chercher quand elle est isolée, sans que moi je ne parle à côté. Je vais vous montrer pourquoi chacun était obligé de protéger Paul Biya. Parce que vous faites semblant d'être amnésique. Alors attendez. Voilà. Alors supprimé récemment. Oh, attendez les étoiles. Partagez le live, la famille. Voilà.
Oh, j'espère que... Oh, c'est comme si j'ai déjà... Bon, on va remettre ça en écoutant directement là-bas. C'est pas grave. Écoutez encore. La fille de l'étoile cribienne la raconte quoi? Elle est sur le site Cribiclair. Regardez la vidéo. C'est Issa Chourouma, c'est lui qui va gagner. Vous avez fait la guerre au Bamileke, maintenant là c'est les nordistes. Ils vont vous traiter fort. Les nordistes avec les anglophones, ils vont vous faire ça fort. Voilà. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez chassé les Bamileke parce qu'ils sont moumous. Maintenant Dieu vous a envoyé chez les nordistes. Ils vont vous traiter. Et nous sommes derrière eux. C'est là, mon cheval. Après qu'elle ait tenu des propos aussi tribaux, aucun aîné derrière elle ne lui dit ne parle pas comme ça. Mieux on pas encore parler comme ça au Lakam, entre nous. Mais ce que tu fais là, en pleine période électorale, ça peut nous discréditer. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Attendez les étoiles, je mets bien ma montre. Parce que puis tout à l'heure, je la mets mal. Voilà, là c'est bon. Pendant qu'elle parle comme ça, il y a des aînés derrière elle. Aucun ne lui dit non, ma soeur, voilà ce qui a discrédité Kamto. Ne fais pas ça, ne montre pas notre agenda caché. Tais-toi, demande seulement aux gens d'aller voter. Au lieu de la recadrer, qu'on ne parle pas comme ça au Cameroun. Le Cameroun est un et indivisible. Tout le monde s'est mis à l'acclamer. Parce que c'est ce que pense la majorité de la région de l'Ouest. Actuellement, il ne faut pas vous cacher pour dire ça. Ce n'est pas du tribalisme, c'est la dénonciation, la famille. Ils ont acclamé ce comportement. Mais vous voyez Sandy de Boston faire la manipulation avec une vidéo d'un jeune Camerounais qui se met à la fenêtre de son appartement et dit « Les babanas sont en train de tout casser ». Elle réprimande ce jeune Camerounais en le traitant de tribaliste parce qu'il a dit que les babanas sont en train de tout casser. Et elle lui dit, au lieu d'aller marcher avec tes frères camerounais, tu fais le tribalisme. Elle a été incapable de dénoncer cette vidéo. Et des vidéos comme celle-là, il y en a des dizaines et des dizaines sur YouTube, sur TikTok. Et plus d'une fois, je suis tombée sur ces vidéos-là. J'ai dénoncé. J'ai bagarré avec ces gens pour leur dire que le Cameroun est un et indivisible. Arrêtez. Ce qu'ils ont trouvé mieux à faire, c'est d'essayer de discréditer mon image sur les réseaux parce qu'ils voyaient que moi, je disais haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Alors, ils avaient envie que quand je parle, que les gens disent ce qu'elle dit n'est pas vrai. Mes frères Bamileke qui sont sur la toile, ceux qui sont neutres, dites-moi un peu, quand vous écoutez ce genre de propos, d'un enfant de l'Ouest accompagné de tous ses autres frères, quand vous écoutez ça, est-ce que de vous à moi, vous pensiez qu'un quoi pouvait livrer Paul Biya pour qu'il perde les élections? Je vous le dis encore, je vous demande d'être honnête. Est-ce que vous pensiez que la région du Sud, du Centre, toutes ces régions-là où Paul Biya a fait du bien à beaucoup, où Paul Biya est ressortissant, les enfants ressortissants de sa région vont le livrer alors qu'ils sont en train d'écouter ce que vous dites? Personne n'allait le faire. Personne ne pouvait le faire. Parce que les gens ont compris que les enfants de l'Ouest sont protégés. Les leaders de l'Ouest sont protégés. Mais les leaders des autres tribus sont écrasés, humiliés, salis. Les gens ont compris que vous aviez gardé une rage depuis longtemps. Et vous êtes en train de transmettre ça à la nouvelle génération. Et ils ont compris que si on vous donnait les rênes d'Etoudi, c'était pour vous venger de ces personnes que vous détestez. On ne sait pas trop pourquoi. Personne ne pouvait trahir Paul Biya. Obligé. Même si la région du Sud trouvait même qu'il y a des choses à refaire, des choses à reprocher au président de la République, vous avez tout gâté. Donc Paul Biya gagne encore parce que finalement, on a compris que c'est lui qui est rassembleur. Paul Biya est un président rassembleur. Paul Biya est un président de paix.
Paul Biya est un président qui aime tout le monde. Et on peut le voir, je le redis, dans la construction de son gouvernement. Dans la construction de son gouvernement, il y a toutes les tribus. Ça veut tout dire. Lorsque vous entendez des gens dire que vous avez chassé les Bamileke, maintenant les nordistes vont vous traiter. Et ils sont tellement idiots qu'ils ne coupent pas cette vidéo, même la garder au village. Ils la postent sur les réseaux sociaux. Et ils sont tous contents. Entre-temps, ils font de la roubladise en disant « Venez vous mettre dehors pour le peuple. Le peuple a besoin de changement. » Alors qu'ils savent tous qu'il faut se mettre dehors pour la communauté de l'Ouest ou du Nord maintenant. Ce n'est pas pour le Cameroun. Et vous pensez réellement que quel Camerounais bien dans sa tête, qui est habitué à vivre ensemble, pouvait accepter ça? Vous pensez que quel Camerounais qui a été à l'école, qui a un cerveau potable, n'allait pas comprendre que vous êtes en train de chercher le pouvoir pour sauver votre tribu, écraser les tribus des autres? Vous avez pris votre tribalisme, quoi, Bamileke? Vous avez envoyé ça maintenant au nord. Les nordistes vous rejoignent dans votre amertume, alors que le peuple du nord ne connaît pas le tribalisme. Vous êtes en train d'aller les contaminer. À la base, le peuple du nord est communautariste, traditionnaliste, mais ils ne sont pas des tribalistes. Ce sont des personnes ouvertes aux autres communautés. Mais vous êtes maintenant partis les rejoindre, faire semblant de les aimer, en oubliant que vous les aviez traités de moutons. Aujourd'hui, vous faites semblant d'aimer le peuple du Nord juste parce que vous vouliez renverser Biya et prendre le pouvoir. Vous faites semblant d'aimer le peuple du Nord, un peuple que vous avez toujours méprisé. Vous utilisez aujourd'hui les enfants du Nord pour faire le sale que vous n'avez pas pu faire en 2018. Et vous pleurez que Paul Biya ait encore gagné les élections. Vous pleurez que Paul Biya ait encore gagné les élections. Cet électorat va servir d'exemple aux futurs candidats. Peu importe d'où il viendra, il saura qu'on ne bat pas campagne dans le tribalisme. Il saura qu'on ne vient pas diriger un village lorsqu'on veut devenir président, mais on vient diriger un pays. Et il va se battre pour que lorsqu'il fait son discours, que tous les Camerounais se retrouvent. C'est ce que Cabral Libye a fait. Cabral n'a jamais tenu des propos tribaux. Cabral n'a jamais tenu des propos diviseurs. Le président de la République, du haut de ses 43 ans au pouvoir, 7 ans se rajoutent aujourd'hui. Le président de la République n'a jamais tenu un discours tribal. Il faut qu'on soit honnête. Le président a toujours parlé au nom du Cameroun, pour le Cameroun. Mais vous, vos discours sont toujours tribaux, diviseurs, ethniques. Vous oubliez que aujourd'hui nous avons plein d'enfants hybrides. Ces enfants-là deviennent quoi lorsque vous divisez autant? Les enfants qui ont été faits avec les Nkwa deviennent quoi? Les enfants qui ont été faits avec les Bamileke deviennent quoi? Lorsque vous faites ça, lorsque vous dites que vous alliez vous venger des Nkwa, quand le Nkwa entend que vous allez vous venger, lui aussi dit qu'il va se venger de vous. Et vos enfants respectifs deviennent quoi? Georges, tu peux très vite dégager, c'est toi qui es chez moi. Ils deviennent quoi? Et on va me dire que l'étoile cribienne, tu ne te ranges pas du côté du peuple. Qui est le peuple? Je suis le peuple. Ceux qui ont voté Paul Biya aujourd'hui, et il a remporté la victoire, c'est le peuple. Vous n'avez pas eu la majorité. Comme Paul Biya n'a pas eu la majorité. Il n'a pas eu tous les Camerounais. Mais il a eu le pourcentage qui permet qu'il gagne ses élections. D'accord? Attendez-moi, je bannis très vite. S'il vous plaît, les admins, bannissez-moi les bêtises, s'il vous plaît. Ne laissez pas.
Paul Biya a gagné. Et comme je l'avais déjà dit, sans me cacher, j'ai toujours revendiqué au Cameroun. J'ai toujours demandé le changement, l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes. J'ai toujours demandé ça. Mais maintenant que je suis pour le candidat au pouvoir, je reste cabraliste, mais je suis pour le candidat qui a gagné également. Plus jamais, je ne ferai une dénonciation contre le président. Il va faire ses 7 ans tranquillement, on va assumer, et puis le prochain va venir. Parce que toutes les dénonciations qui étaient faites contre le président de la République, ce n'était pas pour l'intérêt collectif, mais c'était toujours la quête du pouvoir. C'était une façon de discréditer le pouvoir en place. J'ai compris la magouille, j'ai compris la manipulation. Et autrefois, je pensais que c'était pour nous tous. Et donc sur mes pages, que ce soit sur mes panels TikTok, que ce soit sur mes panels Facebook, que je ne vois plus jamais personne manquer de respect au président de la République. Que vous ne le vouliez ou pas, il est président en 2025. Je dis que vous ne le vouliez ou pas. Les urnes ont parlé et on s'appuie sur les urnes. Maintenant, le chaos que vous souhaitez au Cameroun, j'espère que vous avez les côtes solides. Parce que le président ne va pas se laisser faire. Les enfants des gens que vous envoyez à l'abattoir pendant que vos enfants sont protégés, le président ne va pas regarder que ce sont les enfants. Parce que vous portez les uniformes de l'armée camerounaise. Vous killamez les enfants des gens et vous attribuez vos frasques à l'armée camerounaise. La manipulation ne passera plus. La manipulation ne passera plus. Il y a quelqu'un qui me dit en commentaire, tu cherches les beaux yeux sur toi. Quand je tapais sur le gouvernement, quand je disais au président de la République de prendre sa retraite, que Etoudi n'est pas sa maison de retraite, je ne savais pas que j'aurais les beaux yeux du gouvernement. Et que j'ai les beaux yeux du gouvernement ou pas, de quoi vous vous mêlez? Vous n'avez pas les beaux yeux des opposants? Les menteurs d'alerte ont reçu des chèques allant de plus de 100 millions de francs CFA. Je dis de plus de 100 millions de francs CFA pour battre campagne à votre nom. La plupart de ces menteurs d'alerte sont cachés en Allemagne, cachés en Suisse, cachés en France, cachés au Canada. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont empoché chacun minimum 100 millions de francs CFA pour battre campagne pour un opposant. Et l'opposant en question, c'est le régime même. Issa Tiroma. Vous ne pleurez pas. Mais vous venez pleurer chez celle qui a toujours été du côté du peuple. Quand on est du côté du peuple, ce n'est pas la soif de l'argent qui nous anime. Ce n'est pas la soif du pouvoir qui nous anime. C'est la soif du changement. Pas du remplacement pour nos intérêts personnels. On parle là de 30 millions d'habitants, pas 30 personnes. Biabi Vondo a encore gagné. Et vous n'allez rien faire. Lorsqu'on parle de marche pacifique, Paul Biya a toujours autorisé les marches pacifiques. En 2008, j'ai gardé son discours pour vous faire écouter ça sur TikTok. Vous allez écouter Paul Biya, votre président présumé dictateur, qui vous donne l'autorisation de revendiquer, de marcher, mais sans casser. On vous dit que l'étoile chrétienne vous fait un lavage de cerveau en vous empêchant de marcher parce que vous ne marchez pas. Une marche pacifique, c'est une marche qui se fait sans agression verbale, sans agression physique, sans casse. Or, la plupart d'entre vous, lorsque vous allez dans vos marches, vous avez des grosses pierres que vous voulez casser sur les têtes des gens du parti au pouvoir. C'est pas la marche pacifique. Pacifique, c'est neutre. Tu n'as pas d'âme, ce n'est que ta bouche qui revendique, sans insulte, sans dénigrement. On vous a vu brûler les voitures des policiers. On vous a vu taper les policiers, les mettre en sang. Quand la réplique sera là, ne pleurez pas. Est-ce que vous entendez? Il y a déjà plus de 6 morts. Mais les menteurs d'alerte vous disent que vous n'êtes que à 3.
Et quand je dis si c'est, attention. Ils ne vous mettent pas tout. Ils ne vous montrent pas tout. Pendant que vous tombez, ils vous disent que vous êtes les héros. Mais eux, ils sont héros en sécurité dans leur chambre. Trouvez l'erreur. J'ai vu des petits enfants. La vidéo est ici dans mon téléphone. De moins de 15 ans. Qu'on envoie devant. Prendre la photo de Tiroma. Marcher dans tout le nord. Parce qu'ils se disent que si ce sont les enfants, c'est rien. Mais dans les enfants, là, il y a des enfants de 15 ans qui sont très dangereux. Dont la police le sait. Que dans les enfants de 15 ans, vous pouvez donner la bombe à un enfant de 15 ans. Vous pouvez donner l'arme à un enfant de 15 ans. Et la police ne va pas les regarder comme des enfants. Si vous considérez qu'ils sont assez adultes pour sortir, le BI va considérer qu'ils sont assez adultes pour payer de leurs actions. Il n'y aura pas les enfants. Quand on est un enfant, on reste à la maison. On reste couché chez soi. On regarde les adultes faire leur désordre. Du moment où un enfant va faire le désordre au milieu des adultes, les représailles seront à la hauteur de l'adulte qu'il prétend être. Qu'on soit bien d'accord. Dans les mamans là, vous qui laissez vos enfants dehors, ne venez pas taper le dicalo sur les réseaux sociaux. L'heure n'est plus à la rigolade. Nous sommes en train de parler de l'avenir de notre pays. Et il y a des morts. Ne venez pas après dire qu'on vous a maudit au village. Ne venez pas après dire que Biya vous a tué pour son pouvoir. Ce n'est pas Biya qui vous a envoyé dehors. Ce sont les menteurs d'alerte. Ce sont les journalistes véreux qui ne peuvent plus aller au pays à cause de leurs frasques qui vous envoient dehors. Ce n'est pas Paul Biya qui va vous riper. Parce que les urnes ont parlé, Biya a gagné les élections. Donc je vous conseille d'arrêter vos enfants. Si vous voulez aller chasser Biya, sortez vous-même. Laissez vos enfants en dehors de vos bêtises. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Ceux qui vous envoient savent sur quoi ils comptent. Ils ont leur sécurité en France. La santé, la protection financière, l'assurance maladie, tout ce qui va avec un toit, un salaire, une famille bien construite. Qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. On compte déjà des boutiques, des pauvres travailleurs, des jeunes Camerounais qui sont restés sur le sol camerounais, développer le Cameroun, se battre. On compte des boutiques déjà qui se sont brûlées. Je ne sais pas sur quoi vous comptez plus tard. J'ai entendu un Calibro dire de casser tout, après on va cotiser. Donc vous saviez que vous pouviez cotiser. Mais vous n'avez jamais cotisé. Vous disiez toujours aux gens sur les panels que ce n'est pas au peuple de le faire. Mais aujourd'hui, quand vous envoyez gâter le Cameroun, c'est au peuple de cotiser. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc je le dis, j'entendais souvent les gens dire, elle est du PCRN, elle fait semblant, mais en réalité elle est du RDPC. Je ne me cache pas. Je suis fière de la victoire du président de la République. De la même façon que vous aviez le professeur Maurice Kamto que vous vouliez à tout prix voir et étudier. Par vengeance, qui n'est plus là, et vous n'avez pas hésité de vous mettre derrière Issa Tiroma. Il n'y a pas plus bipolaire que vous. Donc épargnez-moi de vos bêtises. Vous êtes quitté du MRC, vous êtes allé au Manidem. Du Manidem, vous êtes revenu au MRC. Vous êtes quitté du MRC maintenant, vous êtes parti chez Tiroma. Vous êtes partout et nulle part en même temps. Donc, c'est-à-dire quand vous voyez des putes politiques comme ça, sachez tout de suite que c'est leur mentalité. Quand vous voyez des gens qui n'ont pas un endroit où ils restent figés, ils se baladent comme les démons en liberté, sachez que c'est comme ça qu'ils vont vous gérer. Si vous faites l'erreur de leur donner le pouvoir un jour dans votre pays, des personnes instables, qui sont prêtes à tout pour le pouvoir. MRC, Manidem, Tiroma, ils vont là où ils pensent qu'ils peuvent gagner. Donc ils sont prêts à tout. Et la seule personne dans durant tout le long de cette campagne qui est restée cohérente, c'est Cabral. Il a préféré aller comme un lion solitaire, se battre, sans personne à ses côtés.
sans soutien. On lui a demandé des coalitions sataniques. Il a refusé. Mais eux, ils étaient prêts à tout. Mais à la dernière minute, eux-mêmes, les vieillards, n'ont pas pu coaliser parce que c'est chacun qui voulait manger. S'ils aimaient tant le pays, ils allaient coaliser. Mais comme chacun voulait être gouverneur, façon de parler, vous connaissez le poste. Comme chacun voulait être chef, personne ne voulait céder sa place, ça s'est gâté. Donc la soif du pouvoir, la soif du pouvoir. Les gens qui ont soif du pouvoir n'ont pas soif du changement. Ils ont soif du pouvoir pour bien vous piétiner, pour vous martyriser, pour vous soumettre. Si vous voulez voir quelqu'un qui a soif du pouvoir, du changement, regardez le comportement de Cabral. Il n'est pas prêt à détruire son pays pour que nous, on puisse le mettre président. Il est resté à sa place. Ils vont vous dire que c'est le pion du régime. Donc tout le travail que Cabral a abattu là, c'est pour finir pion du régime. Parce qu'il n'a que ça à faire. Il n'a que ça à faire. Les meetings à Paris, les meetings par-ci, les meetings par-ça. Mais dis donc le travail de ça, juste pour être pion. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, mes chers compatriotes, le président qui a été choisi par les dieux, les ancêtres, toutes les communautés du Cameroun est encore là aujourd'hui. Vive le président de la République. La force de l'espérance. Oui, vive le président de la République. Et je dis merci au président de la République pour ce qu'il nous a apporté pendant 43 ans et pour ce qu'il continue à nous apporter. Et je lui dis qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Nous avons des choses à reprocher. Mais on sait que dans l'ensemble, il a essayé. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre que travailler avec les Camerounais, c'est pas facile. Vous n'avez pas été étonné que bizarrement, il y ait des informations sensibles d'étoudis qui se retrouvent sur la toile? Vous n'êtes pas étonné. Vous n'êtes pas également étonné qu'il y ait des informations sensibles qui se retrouvent sur la toile mais qui viennent de chez les opposants? Lorsqu'on est accompagné de traîtres, lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont des mentalités douteuses, pour réussir, c'est difficile. Pour réussir, c'est difficile. Donc, peu importe le président qui viendra demain, si les Camerounais ne changent pas leur mentalité douteuse, les choses ne vont pas changer. Il n'y a pas de miracle dans ces choses-là. Un pays avance quand on a affaire aux personnes de bonne moralité. Même lorsque tu veux combattre la corruption, tu dois être une personne de bonne moralité. La corruption prend de l'ampleur parce que tu encourages la corruption avec un comportement de corrompu. Le vol prend de l'ampleur parce que tu encourages le vol en achetant ce qu'un voleur a volé. Lorsque tu commences à dénoncer, tu n'es plus receleur, tu es un dénonciateur. Ce qui fait que le taux de vol diminue. Est-ce que vous entendez? Paul Biya a toujours été entouré par beaucoup de personnes qui n'étaient pas loyales. Très peu ont été loyales envers le président de la République. Et nous voyons comment ces personnes sont jusqu'aujourd'hui. Elles n'ont pas abandonné le président de la République. Tout ce que je vais demander au président de la République. Monsieur le président de la République, vous avez un mandat de plus. Et nous sommes contents. Beaucoup de Camerounais sont contents. Nous avons besoin que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. Nous avons besoin que les conditions sanitaires des Camerounais soient améliorées. Nous avons besoin que les conditions de travail des Camerounais soient améliorées. Les Camerounais souhaitent que le taux de violence au Cameroun diminue. Les Camerounais souhaitent que le taux de mortalité au Cameroun diminue. Ce taux de mortalité qui est dû au manque de soins, au manque de personnel de santé, au manque de finances. Les Camerounais souhaitent avoir une couverture sociale, une couverture maladie. Les Camerounais ont besoin de voir le taux de leur SMIC
augmenter, Monsieur le Président de la République. Parce que oui, dans un pays où tout coûte cher, tout augmente, les loyers augmentent, les produits de première nécessité augmentent. Les Camerounais ne peuvent pas vivre avec 43 000 francs CFA de salaire. Monsieur le Président de la République, essayez de puiser un peu du programme politique de Cabral, de mettre en exergue ces qualités de ce programme pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Si le salaire des Camerounais va au moins à 100 000 francs CFA, bien que ce ne soit pas suffisant, ce sera déjà un pas, Monsieur le Président. Parce que les Camerounais n'accepteront pas encore souffrir 7 ans. Ils ont besoin que vous puissiez vous pencher sur leur cas. Le logement coûte cher. Avec 43 000, on ne peut pas. Il est hors de question, Monsieur le Président de la République, que dans un pays comme le Cameroun, qu'une famille puisse se retrouver à 10 dans un 30 mètres carrés. Pourtant, le père travaille, la mère travaille, mais le salaire est minable. Il est hors de question, Monsieur le Président de la République, que des mères d'enfants aillent donner naissance dans un hôpital et que lorsqu'il s'agit d'un bébé prématuré, qu'il n'y ait pas de couveuse. En 2025, on ne va pas tolérer ça, Monsieur le Président de la République. Et nous espérons de tout cœur que vous allez remédier à tous ces problèmes qui aujourd'hui créent tous ces conflits et poussent les intrus à venir vous manquer de respect. Le salaire des enseignants, Monsieur le Président de la République, doit être révalorisé. Parce que les enseignants se battent énormément pour l'avenir de nos enfants. C'est grâce aux enseignants que, Monsieur le Président de la République, vous aviez acquis toutes vos connaissances. Sans les enseignants dans un pays, ça ne va pas. Nous avons également le taux de violence fait aux femmes. Les femmes ne se sentent pas respectées dans ce pays. Les femmes n'ont pas leur place, Monsieur le Président de la République. Il y a des lois qui protègent les enfants abandonnés par leur père, qui protègent la femme violentée. Mais généralement, Monsieur le Président de la République, ces lois ne sont pas appliquées. Parce que lorsqu'on a affaire à un mari violent qui lui a le long bras ou a les finances, et que la femme en question n'a rien, c'est toujours le mari violent et le mari qui a plus de finances qui gagne. Et ce n'est pas normal. On connaît des femmes qui se retrouvent abandonnées avec 4 enfants. Quand une femme se retrouve abandonnée avec 4 enfants, il n'y a qu'un salaire. Et que celui qui a fait ses enfants, lui a un salaire, mais il ne s'occupe pas de ses enfants parce qu'il y a trop de laxisme, du laisser aller. La loi n'est pas assez rigoureuse. Comment cette femme fait? Tout ceci contribue à un taux de violence qui augmente, un taux d'escroquerie qui augmente. Parce qu'un Camerounais qui n'a pas un bon salaire, une femme qui se retrouve avec ses 4 enfants abandonnés à elle-même, qui ne peut pas subvenir aux besoins de ces enfants-là, elle peut être une future voleuse demain. Nous voulons des centres de formation pour nos jeunes, pour leur prévoir un avenir meilleur. Même si le jeune n'a pas terminé ses études, qu'on puisse au moins le former sur le tas, et ça gratuitement. Ça va aider le Cameroun à sortir de la corruption, à sortir du banditisme, à sortir des fraudes, à sortir du vol, Monsieur le Président de la République. Nous avons également des problèmes de routes. Nos routes sont saccadées. Le taux de mortalité dans nos routes augmente chaque année. Monsieur le Président de la République, il faut qu'on voit comment faire. Si on vous vote encore aujourd'hui, si on donne encore une chance, non seulement c'est parce qu'on vous aime, et c'est parce qu'on a confiance que vous allez nous apporter quelque chose de mieux que les années précédentes. Nous avons des étudiants qui sortent d'école. Ils ont appris la théorie, mais ils n'ont pas la pratique. Si on pouvait remettre une bourse à un étudiant ou alors un chèque étudiant à chaque étudiant pour pouvoir faire une formation dans son domaine scolaire, ce serait bien. C'est très important. Et moi, je souhaiterais également
que le cours de moralité que nous avions dans les écoles lorsque nous étions petits puisse revenir dans le programme académique de la jeunesse camerounaise, parce que ces derniers temps, Monsieur le Président de la République, on s'est rendu compte que la jeunesse vire à la catastrophe. La jeunesse camerounaise est vulgaire. Le droit d'aînesse a disparu. Les jeunes parlent à tort et à travers. Les jeunes insultent sans raison. Et je me dis que voir ce cours de moralité revenir dans le programme académique serait une bonne chose. Parce que ça permet d'éduquer. On éduque les masses à la base. Ce n'est pas quand quelqu'un est déjà adulte qu'on cherche à l'éduquer. C'est trop tard. On bat le fer quand il est chaud. Donc moi je soumets cette doléance, que ce cours reprenne. Qu'on apprenne l'hygiène et la salubrité à nos enfants. Parce que nous, en CM2 ou en 6e, on avait ce cours et ça nous a beaucoup aidé. L'hygiène et la salubrité. Le respect des autres également. Parce que le Cameroun est sale. Pourquoi est-ce que je suis contente que le président de la République ait encore gagné une fois de plus? Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on voulait acculer le président de la République, on allait filmer les taudis où il y avait la saleté partout. Mais j'aimerais vous poser une question, mes chers compatriotes. C'est Paul Biya qui quitte Etoudi pour aller salir les quartiers. C'est Paul Biya qui quitte Etoudi pour mettre les saletés dans les caniveaux, pour jeter les pots de bananes sur les routes, pour jeter les épluchures des cacahuètes à main le sol. C'est Paul Biya qui sort des toilettes sans nettoyer. Si on vous donnait des toilettes publiques aujourd'hui salubres, est-ce que vous serez capable de les entretenir pour que le Cameroun reste propre? Si on vous mettait des bacs à ordures dans chaque sortie de rue, est-ce que vous serez capable d'être assez conscient que l'image de notre pays compte et qu'on doit faire attention lorsqu'on salit ce pays? Est-ce que vous serez capable de vous dire « Je ne jette pas ma saleté à terre parce que je dois sauver l'image du Cameroun et mettre ma saleté dans un bac à ordures ?» Si on vous disait demain que le salaire des Camerounais va augmenter, il passera de 43 000 à 100 000 francs CFA. Mais chaque Camerounais devra désormais payer ses impôts. Est-ce que vous serez capable, vous Camerounais, qu'on aille puiser à la source de votre salaire pour payer les impôts sans qu'il n'y ait de problème? Lorsqu'on veut le changement, soyons certains qu'on est prêt à accepter le changement. Le taux de salaire doit augmenter. C'est obligatoire. Parce que le Cameroun est cher. Aujourd'hui, tu dépenses 10 000 au marché. C'est comme si tu avais dépensé 1000 francs. Tellement tout coûte cher. Mais préparez-vous également à être des citoyens civilisés qui payent leurs impôts. Parce que c'est avec l'argent des impôts qu'on va développer notre pays. Demain, vous demandez à ce que Eneo ne coupe plus l'électricité. Est-ce que vous serez capable de payer votre électricité sans corrompre autant pour moi les agents d'Eneo lorsqu'ils viennent vérifier votre compteur si vous n'avez pas volé l'électricité? Parce que plus vous volez l'électricité à Eneo, plus vous détruisez Eneo. Donc demandons le changement et soyons prêts d'être des citoyens civilisés. Il ne faut plus qu'on soit cité parmi les plus grands voleurs dans le monde lorsqu'on va quelque part. Il ne faut plus qu'on soit cité parmi les plus grands violeurs, parmi les plus grands faussaires. Nous qui sommes en diaspora, il faut que lorsqu'on édifie cette jeunesse, qu'on leur dise comment les pays développés dans lesquels on vit réussissent à se développer. La France se développe grâce à la solidarité des Français. Le fait que le Français veuille travailler. Si on vous donne le travail demain, jeunesse de mon pays, êtes-vous capable de vous lever le matin à 9 h, aller travailler, rentrer à 18 h? Parce que c'est ce qui vous donnera votre salaire. Êtes-vous capable de travailler en caisse et de ne pas piquer dans les caisses de votre patron? Parce qu'en piquant dans les caisses du patron, tu fais chuter l'entreprise et le taux de chômage continue. Non seulement le patron devient un chômeur, mais toi également et tout le personnel aussi entre dans la danse. Un seul mauvais salarié peut détruire toute une structure. Vous êtes prêts?
Parce qu'on vous dit que le gouvernement doit vous donner vos droits. Mais personne ne vous dit que vous avez des devoirs. Autant le citoyen a des droits, autant le citoyen a des devoirs. Le devoir de respecter la constitution de son pays. Le devoir de respecter les autorités. Le devoir de respecter son travail. Le devoir de respecter le sol camerounais. Le citoyen a ces devoirs-là. Le devoir d'aimer son pays. Le devoir de le protéger. Un citoyen normal, même si ton pays ne va pas bien, tu ne vas pas sur les panels des étrangers aller dénigrer ton pays. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton pays. Donc cette doléance que je soumets, c'est pour le président de la République et c'est pour vous également. Préparons-nous à protéger notre pays. On voit des jeunes femmes qui se retrouvent dans les chambres avec 10 camarades de classe en train de faire des choses sales parce qu'on ne condamne pas assez. Parce que la loi ne s'applique pas comme il faut. On a vu des jeunes élèves agresser nos enseignants. Ce n'est pas normal. Nous, à notre époque, on ne pouvait même pas parler fort à un enseignant. Nous avions des professeurs qui étaient très durs, très sévères. Mais à aucun moment, nous, on ne pouvait se lever devant un prof. On était obligé d'écouter. On baissait la tête. Un élève ne doit pas avoir d'autorité sur son enseignant. Si vous sentez qu'il y a abus de pouvoir, dirigez-vous vers les autorités compétentes. On ne se fait pas justice. Voilà les fléaux des Camerounais. Voilà ce qui doit changer. Nous avons besoin de bonnes routes. Nous avons besoin que nos hôpitaux soient rénovés. Les centres hospitaliers dans les villages. Ces centres hospitaliers doivent avoir du personnel, des médecins. Il ne faut pas les laisser abandonner à eux-mêmes. Dans les villages, nous avons des grands-pères qui sont abandonnés à eux-mêmes, sans eau, sans électricité, sans boutique à côté, parce que les jeunes ne veulent pas aller vivre au village, parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi au village. Et lorsque les villages se vident, ce sont les personnes âgées qui se retrouvent dans la merde. Alors, offrons des opportunités d'emploi dans les villages. Plus il y aura des emplois, il y aura des boutiques à côté pour que les vieux puissent se ravitailler. N'oublions pas qu'un jour, nous aussi, nous aurons l'âge de ces vieux-là. Ou du moins les âges de ces vieux-là. Donc, on doit déjà prévoir tout cela. Et c'est en travaillant maintenant, c'est pas après. Donc, c'est ensemble. C'est pour ça que j'ai adhéré au programme politique de Cabral. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Notamment les enseignants qui vont travailler dans les zones rurales, qui avaient une valorisation de salaire. Et ça, c'était très bien. Et je pense que vous pouviez un peu essayer. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Et puis, contrôler nos ministres. Si le travail qui a été donné a été fait. Les chantiers avancent. Parce que, Monsieur le Président, j'espère que vous avez constaté que lorsque l'un de vos ministres échoue quelque part, c'est vous qui portez le poids de son échec. Oui, parce que vous êtes le leader. Tout retombe sur vous. Donc c'est à vous de contrôler. C'est à vous d'être à jour. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis très contente de la victoire du président de la République. Et je dis mes félicitations au président de la République. Le Cameroun est fier. Le Cameroun est content. Maintenant, les désordonnés, que le bal commence. C'est maintenant que vous allez savoir ce que Paul Biya avait dit. Allez leur expliquer ce que veut dire le BI. Biya intervient rapidement. C'est ce qu'il avait dit. S'ils ne savent pas ce que veut dire BI, dites-leur que ça veut dire Biya intervient rapidement. Et il va intervenir cette fois-ci rapidement. Parce que depuis quelques jours, vous détruisez notre pays. Vous salissez notre pays. Vous créez le désordre. Donc, il va intervenir rapidement. Courte publicité, la famille.
Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Nous livrons nos produits partout. Ici, vous avez la gamme Naturel Éclat. Et vous avez également sur mon site internet la gamme Royal Brillance et la gamme Lumière Métisse. La gamme Lumière Métisse, c'est la gamme que moi-même j'utilise. Donc, ceux qui veulent commander, vous allez directement sur le site Cribiclair. La bonne nouvelle, les étoiles, nous avons une nouvelle représentante au Cameroun. Donc, les gens de Yaoundé qui pleuraient la représentante du Cameroun. Nous avons une représentante dans la ville de Yaoundé. Elle a en sa possession la gamme Naturel Éclat et la gamme Royal Brillance. Donc, ceux qui ont un teint marron et veulent juste le nettoyer, vous prenez la gamme Naturel Éclat. Ceux qui veulent un teint un peu plus clair, qui veulent plus l'éclaircir, vous prenez la gamme Royal Brillance. Donc, je vais capturer déjà le numéro de la représentante du Cameroun. Parce que normalement, dans le live politique, je n'avais pas prévu. Donc, je le regarde vite fait les étoiles. Pour vous le communiquer, ceux qui sont au Cameroun. Alors, excusez-moi les étoiles. Ceux qui sont au Cameroun, les étoiles du Cameroun, les grandes dames là, les jeunes filles, les jeunes femmes, vous qui aviez toujours souhaité avoir une représentante au Cameroun. Nino Coco, les étoiles, si vous êtes là, mettez le numéro du Cameroun. Le numéro de téléphone de la représentante du Cameroun, c'est le plus 237 689 64 66 83. Plus 237 689 64 66 83. Bon, je ne sais pas quel numéro mettre avant pour enlever l'indicatif parce que normalement c'est le Cameroun. Il n'y a pas besoin d'indicatif quand vous êtes au Cameroun. Donc s'il vous plaît, quand le numéro c'est le plus 237 689 64 66 83, ça se lit comment là-bas au Cameroun? C'est quoi, 0 quoi? C'est 0 quelque chose, non? Donc alors, écrivez les étoiles en commentaire s'il vous plaît. Attendez, 00237 689. 689, oui. 64, 66. 64, 66, 83. Donc, vous allez mettre là-bas comme vous mettez au Cameroun. Moi, je ne m'y connais pas. Voilà. Merci, merci, merci. Merci, l'étoile. Maman, il y a quelqu'un qui a mon nom, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous avez le numéro de la représentante du Cameroun qui est là. 00237 689 646. Oui, c'est ça. 683. Ça, c'est le numéro de la représentante des produits Cribiclair. Et cette représentante se trouve dans la ville de Yaoundé. Mais elle peut vous livrer dans toutes les villes du Cameroun. Voilà, il suffit que vous payiez vos frais de livraison. Au Cameroun, cette gamme qui a 5 produits est à 108 000, je crois. Si c'est elle qui se déplace pour venir vous donner la gamme, vous payez 1000 francs en plus pour les frais de transport. Si c'est vous-même, c'est 108 000 quelque chose. Et il y a 5 produits dedans. Cette gamme-ci, quant à elle, bon, au Cameroun, c'est la gamme Royal Brillance. Voilà. Cette gamme-ci, elle est, je crois, à 195 000. Merci, merci, merci Caporo pour le site internet que tu as mis. Que Dieu te bénisse. D'accord? Donc au Cameroun, vous avez l'équivalent de cette gamme, qui est la gamme Royal Brillance. D'accord? Au Cameroun. Et vous avez la gamme Naturel Éclat. Vous avez un teint noir, vous voulez le nettoyer, le clarifier, l'unifier. N'hésitez pas. Voilà, donc vous appelez la représentante. Son numéro de téléphone, je l'ai mis là. Vous allez pouvoir écouter le live ou alors le regarder en commentaire. Et je vais vous mettre un post avec les numéros des représentantes, toutes les représentantes. Donc, la représentante du Canada pour ceux qui sont au Canada. La représentante de la Belgique pour ceux qui sont en Belgique. La représentante de Paris pour ceux qui sont à Paris. Et la représentante du Cameroun. Je vais vous remettre ça. Mais si vous allez déjà dans ma grande photo de page, la photo de bannière là, la grande, la rectangulaire, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà le numéro de Belgique, Paris, Canada. Maintenant, ceux qui sont ailleurs, autre part que le Cameroun, la Belgique, le Canada, Paris, pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site Cribiclair. Là, quand vous êtes en train de commenter, juste à gauche du téléphone, vous avez le site internet, le numéro de téléphone. Vous pouvez passer vos commandes là-bas. Julia dit, c'est le... Merci Julia. Ah, donc on n'a pas besoin de mettre 0, hein. Ok, Julia dit, c'est le 689 646 683.
S'il vous plaît, les étoiles, personne ne doit jamais entrer en contact avec vous pour vous vendre les produits. Ma représentante du Cameroun, ou du moins toutes mes représentantes, ne vous contactent pas. Vous devriez prendre les numéros officiels sur ma page. Parce qu'il y a des gens qui usurpent l'identité de la marque Cribiclair. Si vous allez acheter un produit contrefait et que ça vous donne des vergetures, ça vous brûle la peau, ça vous donne les quintos, je ne suis pas tenu responsable. Si quelqu'un vous escroque en utilisant un autre numéro autre que les numéros officiels communiqués ici, la société Cribiclair n'est pas tenue responsable de cette arnaque. Donc que personne ne vienne vous écrire en disant c'est mon numéro. Elle vient de passer un faux numéro. Ah bon? Attends, peut-être qu'elle s'est trompée. Attends maman. Je vais regarder. Attendez, je regarde vite fait. Alors, 689, 646. Non, je crois qu'elle n'a pas fait exprès. Alors, on va supprimer. Mais non, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, quand vous vous trompez de numéro, vous revenez sur ma page. L'Étoile Cribienne sur Facebook n'a qu'une page officielle certifiée par Facebook. Kukundole Miondo, c'est l'Étoile Cribienne. Maintenant, vous avez une autre page qui est l'Étoile, ou je crois la mer des étoiles, un truc comme ça. Cette page-là n'est pas certifiée. Maintenant, il n'y a qu'une, si vous voyez une page Facebook, l'Étoile Cribienne, il n'y a pas plus de 350 000 abonnés et ce n'est pas certifié. Ce n'est pas moi. D'accord? Il y a une seule page au nom de l'Étoile Cribienne. Dès qu'une page s'appelle l'Étoile Cribienne Facebook et elle n'est pas certifiée, ce n'est pas moi. Voilà. Déjà, ça n'existe pas. Ce n'est pas moi. Donc, quand vous voulez passer les commandes, la famille, attention au numéro avant de passer la commande. Exactement, Caporo, merci là-bas. Vous vérifiez. Si vous voulez appeler la représentante du Canada, vous venez sur ma page, la grande photo, vous regardez bien le numéro. Vous regardez d'abord la certification d'une page, c'est quoi? Attendez. La certification, une page certifiée à ça. D'accord? Ce badge-là, vous avez le badge bleu. Et vous voyez bien, vous regardez déjà la date de création de la page. Pour voir. Toutes ces informations-là vont vous aider à ne pas tomber sur les pages fake. Quand vous arrivez sur ma page Facebook, vous cliquez sur la grande photo de page ici pour voir mes représentantes. Donc bientôt, on va rajouter le numéro de la représentante du Cameroun ici. D'accord, les étoiles? Ne vous faites pas avoir, la famille. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Non, faut... si je regarde le live, vous savez comment je suis mature. Donc. Je n'aime pas être sérieuse. Paul Biya, loin de la forêt, notre président. Paul Biya rugit toujours. Ah, mof! Paul Biya, lion de la forêt, notre président, Paul Biya rugit toujours. La joie de ça, mais c'est toi, papa. Pour aujourd'hui, alors, la gamme pour homme, si c'est pour l'homme, tu utilises la gamme ci. N'utilise pas Royal, tu seras trop clair. N'utilise pas lumière métisse, tu seras métisse. Voilà, parce que moi-même, déjà, on me dit que je deviens transparente avec la gamme lumière métisse. Voilà, donc ça m'éclaircit trop. Donc, si tu es un homme, tu veux juste nettoyer, tu utilises la gamme naturelle éclat. Elle a 5 produits. Voilà, vous ne pensez jamais à nous. Non, mon étoile. La gamme, si même les hommes, j'ai les hommes qui commandent mes produits aux États-Unis. J'ai même un homme à Paris qui prend mes produits. Voilà, d'accord? Donc, celle-ci, les hommes aussi peuvent utiliser. Mais ça va quand même éclaircir un peu ta peau. Mais ce sera comme la peau américaine chocolat. Voilà, c'est sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure. Donc, aucun danger pour votre épiderme. Voilà, donc j'ai quand même dit, hein, si tu prends la gamme Royale Brillance et tu deviens clair, trop clair, ne pleure pas. Si tu prends lumière métisse, tu deviens comme l'Étoile Cribienne. Ne dis pas qu'on a gâté ta peau. Maintenant, nos produits ne donnent pas les quintos, ne donnent pas les boutons. Voilà. Après, maintenant, vous pouvez faire une allergie un jour. Hein. La cosmétique n'est pas une science infuse. Mais c'est chez moi... les produits sont faits en laboratoire certifié qui respectent les normes européennes. Donc, tout va très bien.
Mon neveu est tombé hier soir à New Bell. Nous sommes... Voilà. Mes condoléances, ma chérie. Mon neveu est tombé hier soir à New Bell. Nous sommes en deuil. Pendant que vous êtes en deuil, les monteurs d'alerte, les journalistes véreux, les influenceurs, chanteurs, bracata, sont tranquillement assis chez eux avec leur famille. Oui. J'ai vu des gens insulter Malox. Aline Dupont, combien s'il te plaît l'étoile? Ça dépend de la gamme que tu prends, Aline. Si tu prends la gamme naturelle éclat, c'est 165K. Si tu prends la gamme Royal Brillant, c'est 295K. Et si tu prends la gamme que j'utilise, c'est 299K. Donc, le K, à la place du K, tu mets euro. Le trucage des démons énergie dans l'âme de Paul Biya, c'est la fin. Aujourd'hui, plus d'élections sur cette planète Terre. C'est ça, oui. C'est pas les mêmes pourcentages que Bidia avait déjà partagé. Et alors? S'il avait les pronostics, mon problème est où? Douala se grave en brûle. Vous allez continuer à brûler, non? C'est bien quand vous écrivez. Douala se gâte. On entend tout brûler. Quand on va les brûler, ne pleurez pas. Parce qu'ils vous ont menti ici, qu'ils partent marcher pacifiquement. La gamme naturelle éclat, elle est à 165K, mon étoile. Tu vas sur le site Cribiclé. Merci Aline Dupont. On est en train de vous mentir que, voilà regardez la manipulation, voilà le gouvernement de Biya. Ils sont en train de killam les jeunes pour le pouvoir. Pourtant, ce sont eux qui envoient les jeunes se faire killam pour le pouvoir. Biya n'a envoyé personne dans la rue. Il vous a parlé. Il s'est agité. Il s'agite quoi? Un président s'agite. N'est pas n'importe qui est président, hein, mais celui qui peut être président. Ça vient d'abord de l'ordre divin depuis la nuit des temps. Tu nais, tu as déjà l'étoffe d'un président. C'est-à-dire, tout est déjà tracé pour que tu sois président. On t'a déjà béni depuis les cieux. Tu arrives, tu es déjà président. Oui. C'est divin. Et même la Bible que nous lisons nous demande de respecter les autorités. Voilà leur poste qu'ils font. Ils vous envoient aller kidnapper M. Atangandji, de le violenter. Ils mettent la tête de M. Atangandji à prix 20 millions de francs CFA. Carrément. Ils vont vous dire que ce sont eux qui tuent les Camerounais, qui détruisent les Camerounais. Mais ils sont en train d'encenser Issa Tiroma. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur, la famille. On vous dit qu'on met à prix la tête de Tiroma, de M. Atangandji. Mais on est en train de vous demander de mettre Tiroma président. Dites-moi un peu, où est la différence entre M. Atangandji et Tiroma? Aucune. Mais ils sont en train de vouloir que vous fassiez les cœurs, les étoiles. Les amis, s'il vous plaît, bloquez les démons. Donald, toujours les mêmes noms. La plupart des gens qui m'insultent sur les mes pages, ce sont les ressortissants de la région du nord, mais de l'ouest, qui étaient anciens militants de Kamto. Ils sont devenus Tiromania. Je vous ai dit, tout dans le tribalisme. Bipolaire, ou ton rôle c'est quoi? Oui, je suis bipolaire, pas plus que vous. Hier, vous étiez en train de dire que Kamto c'est votre Dieu. Après, vous êtes parti au Manidem, c'était Anissé et Kane votre Dieu. Vous avez quitté le Manidem, vous êtes maintenant chez Tiroma. Il n'y a pas plus bipolaire que vous, on est ensemble. Les collègues se reconnaissent. Je vous dis que ce sont des tribalistes, regardez. Je vais vous montrer à quel point on peut manipuler l'opinion publique. Attendez, je vais capturer ce post-là ici. Je vais vous lire ce post de manipulateur. Ne dites pas que j'ai inventé, hein. Vous pouvez aller retrouver ce post sur la page d'un menteur d'alerte reconnu ici sur les réseaux sociaux. Quand je vous parle, je dénonce ce tribalisme, vous pleurez. Mes frères de l'Ouest qui ne comprennent pas. Fabiola Fokou, quand je vais te laver, tu vas pleurer. Mes frères de l'Ouest qui ne comprennent pas que ce sont leurs frères tribalistes qui ont gâté les élections. Voici ce que le menteur d'alerte reconnu de tous fait sur sa page. Ici, vous pouvez vous rendre compte que c'est un policier, c'est un commandant. Il dit,
C'est-à-dire, c'est lui qui est dans le tribalisme. Le commandant Medoua de la brigade de Koulouloun à Douala est celui qui a abattu les manifestants à New-Bel. Quand Medoua fait usage de son arme, ce n'est jamais dans le sud, ni dans le centre. C'est soit à l'ouest comme sa sœur Mezou, qui avait abattu un jeune à Bafoussam en 2020, soit dans le littoral, soit dans le nord, soit chez les anglophones. Ça, c'est le tribalisme. C'est-à-dire que si tu es bête, si tu ne comprends pas, tu vas dire bravo, menteur d'alerte. C'est-à-dire que quand un commandant sort de chez lui, dites-moi un peu, quand un commandant de police sort de chez lui, quand il va tirer sur quelqu'un, peut-être parce que les choses se sont mal passées, la personne sur qui il tire, c'est marqué l'ouest, c'est marqué littoral, c'est marqué nord, c'est marqué quelque chose. C'est pour vous dire que ce sont les gens du sud qui sont vos ennemis. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et en tout cas, les vrais Camerounais là comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ce sont les tribalistes de l'ouest et du nord qui ont décidé d'accepter tout ce que ce menteur d'alerte dit. Ou du moins ceux qui font semblant de ne pas comprendre. Ils comprennent. Mais comme ils sont avec le menteur d'alerte, ils avalent comme les paroles d'évangile tout ce que ce menteur d'alerte dit. Et vous allez voir, durant tout le long de l'année dernière, ce menteur d'alerte faisait la même chose. Prendre les autorités Nkwa du sud, les mettre sur sa page pour dire aux Camerounais que ce sont les Nkwa qui détruisent le pays. Je vais vous montrer je vais vous envoyer sur la page d'une influenceuse camerounaise. Lis les commentaires de cette page. Vous allez voir qui prennent le tribalisme sur la toile. Ruby la comédienne. Ruby la comédienne fait un post sur sa page parce que vous savez, moi, il y a des choses que je ne loupe pas. Voici le post en question. Est-ce que c'est même sa page ici? Attendez. Je vais vous envoyer, hein. Allez lire. Voilà, c'est sa page qui a beaucoup de choses. Elle a plusieurs pages. Hein, c'est quoi ça? On a piraté sa page. Hi. Ah non, je suis pas sur la bonne page. Hein, pourquoi je ne retrouve pas sa page ici? J'aime quand tu souris. Voilà. Voici un post que Ruby la comédienne met ce post-là sur sa page. Et moi, j'aimerais te dire, Ruby, je ne me mêle pas de tes affaires, mais dans les périodes sensibles comme ça, évite tes attaques sur les tribus. Voilà, vends tes vêtements, mais évite tes attaques sur les tribus, en fait. Parce que toi, tu ne connais pas grand-chose du Cameroun, tu as vécu en France, tu es de nationalité française. D'accord? Donc, tes attaques, ça te fait rigoler, mais ça ne nous fait pas rigoler. Parce que c'est pas le moment de donner le bâton aux gens qui combattent les tribus, de taper sur les tribus des gens. Donc, tu es parti en Chine, je ne sais pas qui tu veux plaire, mais évite tes attaques. S'il vous plaît, coupez la partie là et dites-lui ça. D'accord? Évite tes attaques parce que tes sorties publiques, après quand on te répond, tu dis qu'on t'a manqué de respect, on t'a mal parlé. Tu es en Chine, tu es en train de chercher à travailler. Ne te crée pas des problèmes bêtement. Vends tes affaires tranquillement, mais évite tes attaques sur les tribus. Si tu ne peux pas apporter à la politique camerounaise, tu fermes ta gueule. Sincèrement, je te le dis. Et je le pense. Parce que moi, ton post là, ça m'a choqué. Et c'est pas vraiment ton post qui m'a choqué, c'est les commentaires de haine vis-à-vis de la tribu que tu mentionnes sur tes pages. D'accord? Voilà. Elle met... Mes frères du sud, centre, vous ne venez pas en Chine faire le commerce. L'aide dit qu'eux, ils ne travaillent pas. Ils ne savent pas faire le commerce. Ruby, tu connais les bayamselam qu'il y a dans les marchés? Ce n'est que les bamleke que tu entends là-bas. Ce ne sont que les nordistes. Tu n'entends pas les bêtis. Tu sais à quelle heure les bêtis se lèvent le matin pour aller faire le bayamselam? Donc de quel commerce tu parles? Parce que vous êtes toujours comme ça sur la toile. Petit commerce que tu pars en Chine, il faut que tu montres que tu travailles plus que tout le monde. Tu n'es pas la première à le faire. Les Nouran Foster font cette route de la Chine là depuis longtemps. Les Mira font cette route là. Et ce n'est pas pour autant qu'elles utilisent leur page pour critiquer d'autres communautés. Quand Mira fait un post, c'est pour encourager la femme camerounaise à travailler.
à chercher son argent dignement. Ce n'est pas pour s'attaquer à une tribu. Quand Nouran fait ses postes pareillement, Léa Campbell fait cette route-là. Aïcha fait cette route-là. Avant toi. Je suis fière de l'être, Donald Choumi. Toi, tu n'es pas tribaliste. Pourquoi tu es pour Tiroma? Ce n'était pas pour nuire aux autres. Donc, Ruby, ce que tu fais là, on n'est pas en train de rigoler. Pendant que tu es en train de chercher ton argent, il y a des gens qui meurent au Cameroun. On compte déjà les cadavres. Il y a des boutiques, quand tu parles de commerce, qui ont été brûlées. Tu n'en sais rien s'il n'y a pas la boutique de quelqu'un du centre ou du sud. Parce que vous êtes comme ça sur la toile. Toi là, je sais pourquoi tu as changé de fusil d'épaule. Dès que Zui, le menteur d'alerte t'a secoué un peu, tu as commencé à vouloir parler dans le sens du MSC. Je connais toute la manipulation là que vous faites sur la toile. Parce qu'un jour, tu as osé dire quelque chose contre ce menteur d'alerte. Il a pris ta vidéo où on t'avait déshabillé à l'aéroport. Il a posé là-bas sur sa page. Tu as commencé à trembler. Maintenant, tu as commencé à faire des posts dans le sens de la masse pour être un peu aimé. Tu n'as pas besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment déjà. Tu ne fais pas beaucoup de bruit et les gens aiment. Tu fais partie des influenceurs qui ne dérangent pas. Donc ne cherche pas pour plaire aux gens. Si tu ne veux pas soutenir parler en politique, tu te tais. Et moi, je le dis, ta gueule en fait. Voilà, où tu restes à ta place, tu vends tes perruques comme moi. Tu vends tes huiles. Mais tu ne viens pas te moquer d'une tribu dans cette période sensible. Mes frères du centre, mes frères, vous ne venez pas en Chine. Qui t'a dit que les gens du centre ne vont pas en Chine? Qui t'a dit ça? Il y a une fille qui vend les perruques là-bas au Cameroun. Si c'est qui au naturel, c'est une fille Betty. Donc tu racontes quoi? Pour une première fois, depuis que tu es sur la toile, tu vas en Chine, tu fais comme si tu n'as... les autres, mais les Betty vont là-bas en Chine avant toi. Les gens du centre, du sud sont remplis là-bas en Chine. Oui. Elles sont dans le commerce depuis. Mira, c'est une fille quoi? Elle est quoi? Si c'est Nanga, si c'est quoi là? Tu veux qu'on te compte les gens du sud et du centre qui sont dans le commerce? Toujours en train de vouloir vous faire voir. Toujours en train de flatter une communauté pour exister. Toutes ces communautés-là, ce sont tes frères camerounais. Tu n'as pas besoin. Donc, allez lire les commentaires. Vous allez voir le niveau du tribalisme. Regardez les commentaires. Et elle est contente, hein, madame. Voilà les commentaires. Ils veulent seulement gérer les bureaux. Ils disent que le commerce, ce n'est pas pour eux. Entre-temps, ils attendent le chômage. Voilà ce qu'elle a mis. Et c'est ce qu'elle attendait, en fait. Que les gens s'acharnent sur les gens du sud. Que les gens s'acharnent sur les gens du centre. Personne ne lui dit rien. Et c'est tellement malsain. Ils aiment seulement les NAM. Il n'y a que les gens du sud et du centre. Mirador, j'essaie de te prendre, mais comme je suis restreinte, peut-être ça ne va pas te prendre. Donc, ça fait un coup. Et si tu n'as pas une bonne connexion, avec mes restrictions, ce sera chaud. Parce que même hier, ou c'était avant-hier, il y a des gens qui voulaient monter. Ils aiment seulement les NAM. Voilà, allez lire les commentaires. Ils savent d'abord travailler, à part prendre le pouvoir en otage. Ils savent faire quoi? Ça va finir. Bia va dégager. Les gens du sud, les gens du centre. Si ce ne sont pas des propos tribaux, c'est quoi? Regardez vous-même. Ça continue, hein? Attendez, je dis il y a plus de 100 commentaires. Allez lire. Et puis, il y a d'autres qui lui disent, cette fille est très intelligente. Intelligente parce que, mouton, refait la demande, ça fait échec. Intelligente parce qu'elle tape sur les gens du sud, elle tape sur les gens du centre. Demain, quand elle va mettre le même poste sur les gens de l'ouest, on va la laver copieusement en lui disant, va là-bas, saleté, bordel que tu es. Et en commentaire, c'est écrit là-bas, à part la borderie, elle savent faire quoi? Allez lire. Allez lire. Voilà les commentaires qu'ils mettent sur sa page. Les gens du sud, c'est-à-dire pourquoi préciser que
les gens du sud, les gens du centre ne peuvent pas venir chercher. Il y a aussi le tribalisme de sa propre région. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Pourquoi préciser ça? Mais Ruby, si dans ta famille qui est du sud, les gens ne travaillent pas, ne connaissent pas la route de la Chine, ce n'est pas notre problème. Hein. Ce n'est pas notre problème. Donc fais attention. Quand tu mets tes bêtises, en fait, fais attention. L'autre me dit, tu résumes tout au tribalisme. Les commentaires d'en bas, c'était quoi? Ce que tu entends là n'est pas le tribalisme. Quand vous considérez que les régions du centre et les régions du sud sont les fainéants, ce n'est pas du tribalisme. Quand vous considérez que les filles du sud et les filles du centre sont les prostituées, ce n'est pas du tribalisme. Quand vous considérez que seules les filles travailleuses sont les filles de l'Ouest, ce n'est pas du tribalisme. On peut être hypocrite jusqu'à ce point. Tu penses que les filles de l'Ouest ne savent pas que vous pensez ça des autres? Si Facebook n'était pas venu nous montrer les filles de l'Ouest qui sont aussi dans la bordellerie, est-ce que les gens allaient croire qu'il y a les filles de l'Ouest qui sont dans la bordellerie? Le plus vieux métier du monde, les Français sont dedans, les Arabes sont dedans, versés n'en passe. Mais il faut que vous réduisez la bordellerie au sud et au centre. Après, vous allez dire que c'était vous qui étiez stigmatisés. Vous allez oublier que même les autres communautés sont stigmatisées. La femme, quoi, c'est la bordelle, la fainéante qui ne veut rien faire, à part boire les alcools et se fait taper par son mari. Elle ne sert à rien. Vous allez oublier. Michel et ses milliardaires, coucou. Non, une période sensible comme ça, on est en train de te parler des morts. Toi, tu viens prendre les postes que mes frères du sud et du centre venaient en Chine. Vous ne connaissez pas la route de la Chine. Mais ce n'est pas possible. Là où tu es en train de marcher en Chine, là, tu veux dire que tu n'as pas croisé un quoi là-bas? Tu n'as pas croisé un boulot. On peut être hypocrite comme ça là. Merci là-bas, Tatiana. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va t'aimer. Bats-toi quand tu es face aux tribalistes de la toile. Bats-toi comme tu veux avec eux. Le jour qu'ils veulent te traiter, ils te traitent. Moi, j'étais sympathisante du MSC, Ruby la comédienne. J'ai mouillé le maillot pour Camto ici sur les réseaux. Seule fois où je me suis désolidarisée, quand j'ai vu que ça devient un combat tribal, haineux. On a oublié tout ce que j'ai fait. On m'a rappelé que je suis une quoi. Qu'on savait que j'allais trahir Camto. Mouton, je n'arrive pas. Ah, Douala, je suis sûre que tu ne vas pas pouvoir monter. On m'a restreint le... J'ai les restrictions. C'est parce que c'est là-bas qu'il me... C'est la bonne femme. Ils fuient leur femme dans la nuit pour ses chiens. Manuela Bilon. Non, il faut souvent arrêter. Quand on est dans une situation sensible comme ça, c'est des propos qu'il ne faut pas tenir. Les gens sont en train de mourir au Cameroun. Toi, tu viens de déranger les gens avec le commerce. Mais normal que tu fasses le commerce. Quand tu vas quitter de la Chine, tu viendras en France. Il y a le calme en France. Mais ce n'est pas le cas de tes frères qui sont en train de marcher. On est en train de brûler Douala. On a brûlé les commerces. On a brûlé le palais à l'ouest. Le parquet à l'ouest. Ça ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est de piquer les gens pour te faire voir. Il faut arrêter. Hein. Dis donc, tu n'as qu'à aller répondre. Mouf. Les gens même que tu respectes comme ça, là, quand tu vois même, plus tu avances, tu te rends compte que c'est la bêtise. C'est Aïcha qui t'a monté la route pour aller en Chine avec elle. Demain, c'est ce que tu vas dire, non. Tu ne connaissais pas la Chine, non. Tu n'avais pas le projet d'aller en Chine. Minani. Toi qui vends les perruques depuis là, tu n'es pas du sud. Hein, Ruby? Toi qui vends les perruques depuis, tu n'es pas du sud. Mouton veut monter, dit quoi? Et je n'arrive pas à le prendre. Il a fini de t'insulter. Je n'arrive pas à le prendre. Je vous ai dit que ma page est restreinte. Je voulais lancer sur TikTok pour prendre les gens, mais j'ai... Non, pardon. La maison... Coucou la Mina, la maison Mirando. Bah, c'est tout, je devais lancer sur TikTok, mais j'ai réfléchi qu'en allant faire le live sur TikTok, vous n'allez plus vouloir partir.
On va bavarder, bavarder, bavarder là-bas alors que je dois aller quelque part. J'ai au moins 1h30 de route. Ah, on ne m'insulte pas sur ma page. Non, il ne faut pas attiser la haine comme ça. Pendant qu'on est en train de faire les guerres de tribalisme, tu viens faire le show. Tu viens. Qui t'a dit que ça fait rigoler quelqu'un? C'est la comédie. Ce qui se passe actuellement là, c'est la comédie. C'est comme ça que l'autre de One Love est parti faire. Insulter tout le Sud pour avoir 10 000 likes. Après, il dit que, et toi, Cribiel, quand tu veux tes likes, toi et moi, on a un problème de likes ici. C'est toi qui as un problème de likes sur tes pages. Mes pages sont likées depuis longtemps. Mes abonnés sont là depuis longtemps. Même, je suis restreinte depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Je peux te montrer ma page. Je n'arrive pas à le prendre. Désolée. Bon, la famille, je vais vous laisser. Je vous fais des noms. Coucou Orteil, Virginie, comment tu vas mon bébé? Je vous fais des bisous. À plus tard. On va suivre la campagne. Et après ça, on arrête les bêtises. Paul Biya, yop, yop. Allez maintenant m'insulter partout parce que vous ne m'avez pas assez insulté. Je vous ai toujours dit que vos insultes glissent. Je réponds quand je veux. Ma petite, Baba, ma petite, je me rappelle de ton rêve. Tu as vu vrai, le trône a vraiment été protégé et les mangues ne sont pas encore mûres. Merci. Merci, mon frère. Tu as déjà dit l'essentiel, mon étoile. C'est ça, Sidonie, merci. La référence de ton teint. La référence de mon teint est ici. C'est la gamme-ci que j'utilise actuellement. Voilà, lumière métisse. Tu peux aller commander directement sur le site Cribiclair, ma belle. Tu vois, voilà, le site Cribiclair est en titre de ce direct. Voilà, nous avons 3 gammes là-bas. Il y a des gammes moins chères, moyennes et plus chères. Celle-ci, elle est à 299 car tu as 5 produits dedans. Le lait corps, la crème visage, le sérum, le savon et la lotion nettoyante. Voilà. Bess, merci, merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Ah oui, ma patata, nous avons gagné. C'est Dieu. Oui, oui, c'est Dieu. Quand vous voyez un président qui reste comme ça, sachez que c'est Dieu. Son Altesse, oui. Exactement. Dieu a compris que le Cameroun n'est pas prêt pour le moment. Il y a trop de tension. Voilà. L'alternance, là, ce sera dans 7 ans. Ou alors, il y aura passation. Comprenez, non? C'est qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, je suis contente que Dieu soit passé par moi pour me montrer l'avenir de mon pays. Et Tata Aline a joué un grand rôle dans mon live, dans mon rêve. Hein. Il y aura la promotion quand on fait pas facilement la promotion. Par contre, la représentante de la Belgique, merci la maison Mirando, Lamina. La représentante de la Belgique, elle est en promo. La représentante de Paris, non, je ne pense pas. Elle est aussi en promo. Paris et Belgique, elles sont en promo. Vous prenez les numéros de Paris et Belgique sur ma grande photo de page. Paris a la gamme, je crois, Cribiclair. Belgique, c'est Cribiclair aussi. Voilà. Les étoiles, je vous fais des gros bisous. La maison Mirando, Lamina, la mère des autistes. Continue ton bon boulot, ma belle. Que le Seigneur te bénisse avec les autistes. Le Cameroun est un et indivisible. Cette femme qui parle là, c'est une femme de l'Ouest qui me suit, qui m'entend souvent dénoncer le tribalisme de l'Ouest et le tribalisme d'Enqua. Elle est toujours avec moi. On a déjà tout fait pour la détention. On va l'appeler Bamleke en carton parce qu'elle me soutient. J'ai plein de mères Bamleke comme ça sur ma page. Parce qu'elles savent que ce que je dis est vrai. Elles voient. Les vrais Camerounais qui aiment le Cameroun ne peuvent pas accepter ça. Parce que les mères là vont mettre leurs enfants qu'ils ont eu avec l'Enqua où? L'Enqua vont mettre leurs enfants qu'ils ont eu avec les Bamleke où? Ça ne peut pas. Et elles savent que ce que je dis est vrai. Comme toi as perdu les élections à cause de ça. Ici en diaspora, vous écoutiez ces propos tribaux, ces guerres de tribalisme. Et on n'a pas su éteindre ça à temps. Amen, notre étoile. Merci la maison Mirando, Lamina. Bon, la famille, je vous laisse, je suis fatiguée. Bisous.